Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette toute première revue de Presse Geek. Aujourd'hui dans l'actualité, je vous propose que l'on revienne sur cette vente historique qui a été faite, cette vente aux enchères réalisée par Tim Berners-Lee qui a donc fait partie du code source du web. Nous enchaînerons ensuite avec Audacity qui a modifié sa politique de confidentialité depuis son rachat et on a du coup partie de la communauté qui grince des dents à cause de ces modifications qui peuvent être parfois un peu abusives. Nous verrons ça ensemble. Et enfin, j'avais envie de parler de cet article OnlyFans qui veut s'éloigner du porno pour attirer les investisseurs. Apparemment, le chemin qu'aurait pris OnlyFans l'empêcherait de trouver des investisseurs pour faire des levées de fonds et donc il serait peut-être plus sage, selon eux, de changer de voie pour essayer de faire fameuse levée de fonds qu'ils cherchent à réaliser. Du coup, pour ce premier article, je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps, car pour ceux qui ne le sauraient pas, Tim Berners-Lee, qui est donc l'un des fondateurs d'Internet, a mis en enchère une partie de son code source sous la forme d'un NFT, donc c'est un jeton non fongible. Faut voir ça comme un jeton virtuel qui prouve qu'une œuvre, par exemple, vous appartient. Et du coup, ce NFT, en pratique, intitulé This Change Everything, se compose de plusieurs parties comprenant une archive originale horodatée de plus de 9000 lignes du code source, une visualisation animée de l'écriture du code d'une demi-heure, une représentation graphique vectorisée de l'ensemble du code et une lettre de Tim Berners-Lee. Et c'est au terme de plusieurs semaines de vente que l'enchère a atteint, après 51 offres, 5,4 millions de dollars. Jusqu'à présent, l'acheteur a souhaité garder son anonymat et nul ne sait si l'enchère sera réglée en monnaie fiduciaire, donc en monnaie classique, ou en crypto. Et ce qui est intéressant, c'est que ça remet un coup de projecteur sur ces fameux tokens NFT. Le record n'a pas été battu, vu que le record de vente via un token NFT est de 69 millions de dollars. Mais pour que des gens payent ces tokens, il faut vraiment que ces derniers, je pense, soient énormément sécurisés, soient très sécurisés. Et du coup, pour moi, ça prouve une certaine confiance dans cette technologie qui risque de devenir de plus en plus connue et de s'exporter vers d'autres horizons que juste sur l'art. En tout cas, c'est l'impression que j'ai vue sur les différentes actualités. C'est des tokens qui sont pour l'instant plus centrés sur l'art. Nous enchaînons avec l'actu suivante. Audacity va-t-il vraiment vous espionner? Petit rappel pour les gens qui ne seraient pas au courant, Audacity a été racheté depuis peu par une entreprise privée et Audacity est actuellement en plein cœur d'une controverse. Dans la mise à jour datée du 2 juillet 2021, la politique de protection des données d'Audacity a indiqué que l'entreprise se réserve le droit de récolter des informations personnelles comme l'adresse IP des utilisateurs et utilisatrices du programme, ainsi que les données nécessaires à l'application de la loi, aux litiges et aux demandes des autorités. L'entreprise ajoute aussi que l'usage du logiciel n'est pas autorisé par les personnes de moins de 13 ans. Mais bon, sachant que Facebook, TikTok, Twitter et compagnie n'arrivent pas à le faire, ça m'étonnerait que Audacity utilise des moyens financiers pour voir si ses utilisateurs ont bien moins de 13 ans, donc ça m'a bien fait rire. Mais toujours est-il que tous ces changements ont fait hurler la communauté des libristes traditionnellement très attachés à la protection de la vie privée, et on peut le comprendre. La collecte de données de télémétrie, bugs, instabilité, etc., ainsi que celles pouvant servir aux autorités, est assez typique de ce que l'on peut retrouver dans l'industrie, chez Adobe par exemple. J'ai trouvé que Numérama, contrairement aux autres articles que j'ai pu lire, que ce soit sur Journal du Geek ou Frandroid, etc., minimisait un peu, à raison ou à tort, je sais pas, mais c'était le seul qui avait un discours un peu plus modéré. Du coup, de toute manière, et c'est par ça que je voulais terminer, c'est un clone d'Audacity déjà en préparation. De telles inquiétudes avaient déjà donné naissance il y a quelques années à LibreOffice, qui s'est fait construire sur les ruines d'OpenOffice rachetées alors par Oracle. Il y a donc fort à parier qu'un Audacity bis arrive dans les prochaines semaines. C'est aussi ça la magie du logiciel libre. Donc dans tous les cas, Audacity a réussi à se faire racheter. Et sachez qu'aujourd'hui, lorsque vous mettrez à jour votre Audacity, sa politique de confidentialité va changer drastiquement. Dernière actu de la journée, OnlyFans qui veut s'éloigner du porno et attirer les investisseurs. Lancé en 2016
OnlyFans s'est rapidement imposé comme l'un des paywalls les plus populaires du moment. Alors paywalls, je suis allé chercher la définition parce que je connaissais pas, et c'est juste un mur payant pour accéder au contenu concrètement. Et sans surprise, le caractère payant de la plateforme et son absence de censure ont rapidement fait du réseau social le rendez-vous des célébrités du X et autres modèles érotiques. Il faut dire que le concept peut très vite devenir rentable. En fin d'année dernière, la sulfureuse Belle Delphine révélait toucher 1,2 million de dollars mensuels grâce à ses abonnés. Et oui, c'est ce qu'on appelle le succès. Et OnlyFans renie le porno, mais pas son argent, il faut pas déconner. OnlyFans aimerait délaisser ses comptes les plus explicites et s'éloigner du contenu pornographique. Selon Bloomberg, le site serait en pleine négociation avec de nouveaux investisseurs pour s'offrir une levée de fonds destinée à transformer la plateforme NSFW en site grand public. Et après avoir connu un énorme succès grâce à la pornographie à son lancement, OnlyFans aimerait donc faire oublier ses origines à de futurs investisseurs. Ce qui est totalement compréhensible. Ils ont profité de ce succès malgré eux, je pense. C'était pas volontaire, je pense, à la base. Ils ont suivi le succès, ils l'ont pas bloqué pour se faire connaître. Et aujourd'hui, le défi vraiment, ça va être que OnlyFans change son image de marque. Et ça, c'est tout un processus lent et délicat qu'il va falloir... ça va être dur. Ça va être assez dur. Nous enchaînons donc avec la partie speedrun. La partie speedrun, c'est quoi? C'est de nombreuses actualités, comme vous pouvez le voir, qui ne nécessitent pas forcément qu'on rentre dans le détail, mais juste le titre devrait vous permettre d'avoir la news, et c'est le plus important. Et nous commençons donc avec PES 2022 pencherait pour du free-to-play cette année. Comme chaque année, la bataille du ballon rond bat son plein. Au cœur de l'octogone, nous retrouvons les deux ennemis de longue date, à savoir PES et FIFA. Cette année, Konami pourrait opter pour un changement de taille pour son futur PES 2022, à savoir s'orienter vers le free-to-play. Pourquoi pas? À titre personnel, j'ai toujours trouvé que je dépensais plus d'argent sur des free-to-play que sur des jeux que je payais et qui n'avaient pas de contenu. Donc j'aime beaucoup le titre gros gain, gros respect pour le nouveau PES 2022 de Konami. À voir, mais je pense clairement que ça va marcher et que c'est bien joué de la part de Konami. On enchaîne avec ce titre, les voitures autonomes disruptent le code de la route français. Pour moi, l'intérêt vraiment de cet article, c'est qu'est-ce qui a été modifié dans le code source Qu'est-ce qui a été modifié dans le code source? Non, qu'est-ce qui a été modifié dans le code de la route français pour que nous en parlions? De le cas de l'utilisation de la conduite automatisée dans le respect des conditions d'utilisation, un conducteur pourra dégager sa responsabilité pénale en cas d'accident. Une bonne nouvelle qui s'accompagne néanmoins d'une mise en garde concernant ces systèmes qui nécessitent encore un niveau d'attention élevé de la part du conducteur. Donc voilà, on commence à arriver avec des lois qui disent que si jamais le conducteur écrase une pauvre mamie qui passait sur le passage piéton et que la voiture ne s'est pas arrêtée alors qu'il était en conduite autonome, ce ne sera pas de la responsabilité du conducteur. La question est maintenant la suivante: est-ce de la responsabilité du constructeur? Est-ce de la responsabilité du développeur qui a codé le bug, qui a laissé passer le bug? On ne sait pas, mais déjà, on peut conduire des voitures autonomes et écraser des gens sans que ça vous pèse sur la conscience. Bon humour noir. Huawei veut vous permettre de déverrouiller votre smartphone avec vos lèvres. Alors moi, j'ai trouvé ça assez marrant parce que je me suis dit, putain, on va avoir Huawei qui va nous autoriser à rouler une pelle à notre smartphone pour le déverrouiller. Mais en fait, non, c'est tout autre chose. Selon l'article, nos lèvres fonctionnent un peu comme une empreinte digitale dans le sens où les rides et la surface, la forme, sont uniques à chaque individu, rendant cette partie du corps idéale pour un système d'authentification biométrique. Donc, moi, je trouve ça génial. Après le mot de passe, après le code PIN, après le dessin, après le déverrouillage biométrique, nous allons avoir un déverrouillage biométrique via les lèvres. Pourquoi pas? Le brevet a été déposé en tout cas, donc c'est Huawei qui l'a. Si vous voulez faire ça, c'est chez Huawei. Mais l'intérêt m'échappe encore un peu, même si je trouve quand même l'actualité assez marrante.
Pour l'actualité suivante, on a le casque Los Angeles recharge sa batterie à la lumière ambiante. Un casque original pour un marché encombré. Ce qui se distingue de ce casque, il est composé de capteurs solaires installés sur son arceau. De la sorte, il est capable de recharger sa batterie pour peu qu'il soit exposé à la lumière en extérieur comme à l'intérieur. Virtuellement, le casque offre donc une durée de lecture audio pratiquement infinie pour une modique somme de 200 €. Donc je trouve pas ça si cher. Alors c'est pas un placement de produit, je ne suis qu'à ma première vidéo, calmez-vous. Mais je sais pas, je trouvais ça assez original. Alors après, à voir entre mythe et réalité, là on a 80 heures d'autonomie et c'est vrai que d'une certaine manière, si on peut avoir un casque qui dure 100-200 heures d'autonomie grâce à la recharge solaire, bon, faut pas habiter à Paris ou un peu plus dans le nord, mais en soi, il y a moyen que dans certains pays, ça soit juste trop bien. Avant-dernière actualité, Jeff Bezos qui quitte son poste de PDG d'Amazon pour aller dans l'espace. Et oui, aujourd'hui, lundi, Jeff Bezos ne sera plus le PDG d'Amazon. À la fin de la journée, le milliardaire va en effet laisser sa place de directeur et ne dirigera plus l'entreprise qu'il a fondée il y a maintenant 27 ans. Il ne part pas pour une retraite bien méritée pour autant, puisqu'il va se consacrer à ses nombreux autres projets comme Blue Origin, projet spatial. Donc voilà, l'article revient un peu sur ses années, sa création, etc. Mais voilà, ce jour marque un tournant dans le monde de la tech. En bien ou en mal, bon, Jeff Bezos, personnage controversé, hein, bien évidemment. À voir ce que ça va changer sur Amazon, peut-être on va avoir de gros changements, mais en tout cas, Jeff Bezos n'est plus le PDG d'Amazon. Et enfin, dernière actu, ça avait pas mal eu de rumeurs en ce moment, mais on termine sur une rumeur qui paraît se confirmer. Une sortie pas avant 2024, voire 2025. Il y a une map évolutive pour GTA 6. Place au nouveau bruit de couloir avec les propos de Tom Henderson. GTA 6 ne sera pas disponible avant 2024 ou 2025, prenant place dans une version moderne de Vice City. Et la map évoluerait et s'agrandirait au fur et à mesure des mises à jour, un peu comme le font Fortnite et Call of Duty Warzone. Voilà, j'éviterais en général de mettre des rumeurs, mais là il y avait vraiment beaucoup d'articles qui revenaient comme quoi ces rumeurs seraient vraies. Et puis bon, à l'E3, j'ai été excédé par les gens qui demandaient du GTA, mais les gars, vous demandez GTA, on est en 2021, on est en plein Covid, et là vous avez un GTA qui vous est annoncé 2024-2025, vous n'allez pas avoir GTA à l'E3. Clairement, vous n'alliez pas avoir GTA à l'E3, et il va falloir être patient, hein. C'est vrai que ça fait longtemps que GTA 5 est sorti, mais Rockstar Games confirme qu'il va continuer à supporter GTA 5 et GTA Online, donc votre jeu ne sera pas pour autant abandonné. Voilà pour les actus du jour, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de peut-être un peu condenser, je sais pas, il y a des articles intéressants, il y a des articles importants, il va falloir que je gère un peu tout ça, mais ça va évoluer au fur et à mesure. En tout cas, je trouve que c'est assez marrant, moi je m'éclate bien et c'est, je pense, le principal. Sur ce, j'espère vous revoir très bientôt et bonne soirée à tous, salut.